Il y a 3 individus dans la Bible qui n'ont pas connu la mort comme les gens ordinaires. Il est courant de dire que la seule certitude dans la vie est sa fin, et beaucoup croient que la mort est la fin absolue de tout être humain. Cependant, dans la Bible, nous trouvons 3 récits de personnes qui ont échappé complètement à la mort physique ou l'ont surmontée. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Miracles Divins aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 individus. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une prophétie porteuse d'espoir pour nous tous, la possibilité d'ascension au royaume de Dieu sans passer par la mort, tout comme ces 3 hommes. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir des contenus précieux comme celui-ci. Prêts? Commençons la vidéo. 1. Enoch, l'homme que Dieu a emmené au royaume céleste. Tous les leaders de la foi du passé sont finalement décédés. Abraham, par exemple, est mort et a été enterré selon Genèse 25, 7 à 15. Abraham a vécu 175 ans avant de rendre son dernier souffle. Et ses fils, Isaac et Ismaël, l'ont enterré dans une grotte près de Mambré, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar. Ce champ avait été acquis par Abraham auprès des Hittites et était l'endroit de sa sépulture ainsi que de celle de sa femme, Sarah. Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham, a vécu 180 ans de plus que son père, mais a également trouvé sa fin. De même, Jacob, Noé, Gédéon, Ésaïe et Paul sont tous décédés, généralement de causes naturelles, à l'exception de Paul, qui aurait été décapité pendant le règne de Néron. L'exception notable est Enoch, qui a été emmené par Dieu. La Bible raconte qu'il a marché avec Dieu pendant 365 ans, puis il a été enlevé, comme le livre des Hébreux l'explique davantage en disant qu'Enoch a vécu une vie sans jamais connaître la mort. Avant d'être enlevé, il a été loué comme un homme qui plaisait à Dieu. La plupart des personnes familières avec la Bible diront qu'il y a d'autres personnes appelées Enoch. L'une d'elles était le fils de Caïn, selon Genèse 4, 17, et 2 autres étaient les fils de Madian et Ruben, respectivement. Cependant, seul Enoch, fils de Jared, est celui qui a marché fidèlement avec Dieu et n'est jamais mort avant d'être emmené au ciel. En fait, marcher avec Dieu signifie qu'il était fidèle à Dieu tout au long de sa vie sur terre, ce qui implique que Dieu l'a personnellement emmené de la terre pour qu'il ne connaisse jamais la mort, ni ne soit enseveli, contrairement aux autres de son époque. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux, l'un des livres du Nouveau Testament, nous donne plus d'indices sur ces enregistrements. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11.5. En ce qui concerne ce que nous savons d'Enoch, nous mettrons en avant les informations les plus pertinentes concernant sa personnalité. Enoch était le père de Mathusalem, qui, selon la Bible, est la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, atteignant l'âge de 969 ans. Enoch avait 65 ans lorsque Mathusalem est né, et en plus de Mathusalem, il avait d'autres fils et filles dont les noms ne nous sont pas donnés. Enoch a vécu un total de 365 ans avant de quitter la terre, ou plutôt d'être emmené par Dieu. 2. Élie, l'homme qui est monté au ciel dans un char de feu. Contrairement au départ silencieux d'Enoch, l'ascension d'Élie de la terre a été spectaculaire. Dès que sa mission sur terre fut accomplie, Dieu envoya un char de feu tiré par des chevaux de feu pour le prendre dans un tourbillon céleste. Alors que le départ d'Enoch pour le royaume céleste fut un événement calme et modeste, le départ d'Élie fut tout à fait le contraire. Il fut divinement transporté par un moyen de transport céleste de la manière la plus majestueuse possible. Le récit complet de cet événement se trouve en 2 Rois 2.11. Tout à coup, pendant qu'il marchait et parlait, il parut un char de feu avec des chevaux de feu qui les sépara, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Ce doit avoir été une expérience incroyable pour Élisée, qui eut le privilège de témoigner de l'ascension d'Élie. Qui était Élie?
Élie était un prophète biblique important qui est apparu sous le règne du roi Akab dans l'ancienne Israël. Il était connu pour sa foi inébranlable en Dieu et pour ses réalisations remarquables. Voici quelques-uns de ses exploits les plus importants. La guérison de la veuve et de son fils, la confrontation avec les prophètes de Baal, quand il a défié 450 prophètes de Baal pour allumer un feu sur l'autel et prouver la supériorité de son Dieu, et son voyage sur le mont Horeb où il a reçu la révélation de Dieu. À la fin de sa vie, Élie a été emmené au ciel dans un tourbillon, sans connaître la mort physique. Cela est vu comme un signe de son choix divin et une affirmation de sa foi inébranlable en Dieu. 3. Jésus, l'homme que la mort ne pouvait retenir. Contrairement à Enoch et Élie, Jésus a subi les effets physiques de la mort. Il a été crucifié de manière brutale et placé dans un tombeau. Cependant, le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, Jésus est vivant pour l'éternité, non pas parce qu'il n'a pas connu la mort, mais parce qu'il l'a vaincue. Il y a une différence significative entre être ressuscité de la mort et être ressuscité des morts. Ceux qui ont été ramenés à la vie dans la Bible sont finalement morts à nouveau. Jésus, en revanche, a été ressuscité des morts et ne mourra plus jamais. Sa résurrection représente la victoire éternelle sur la mort. L'auteur des Actes des Apôtres nous offre une vision incroyable de cette victoire. Dieu l'a ressuscité en le libérant des liens de la mort, car il était impossible que la mort le retienne. Acte 2, 24. Un autre texte parle de son ascension. Après avoir dit cela, il fut élevé aux cieux sous leurs yeux, et une nuée le déroba à leur vue. Acte 1, 9. Que savons-nous de Jésus? Au centre de la Bible se trouve Jésus, et c'est pourquoi nous en savons beaucoup sur lui. Cependant, nous ne mettrons en avant que ce qui concerne le sujet de cette vidéo et ce que nous devons comprendre pour partager ce qui vient ensuite. Jésus est l'incarnation de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Messie oint et le Sauveur du monde. Pendant son séjour sur terre, il a accompli d'innombrables miracles et est mort pour sauver l'humanité du péché et de Satan. Il a été mis dans un tombeau, mais au troisième jour, il est ressuscité, vainquant la mort, et il est monté au ciel. Jésus reviendra pour juger le monde, et c'est précisément ce point qui nous amène à une prophétie. Selon la Bible, le troisième qui n'est jamais mort n'est pas seulement le Christ, mais nous tous les chrétiens. Cette croyance est étayée par le second retour de Jésus. Il reviendra pour le salut de ceux qui l'attendent. Le but de sa venue est le salut final de tous ses enfants, quel que soit leur âge. Nous trouvons des preuves de cela dans les prophéties de la première lettre aux Thessaloniciens, 4:15 à 17, qui parlent du retour de Jésus et de l'enlèvement des croyants vivants pour les rencontrer dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. En résumé, dans la Bible, nous trouvons 3 individus qui n'ont pas connu la mort physique ou l'ont surmontée. Enoch, qui a été enlevé directement de la terre par Dieu. Élie, qui a été élevé aux cieux dans un char de feu. Et Jésus, qui est ressuscité des morts et ne mourra plus. De plus, la Bible nous parle de l'espoir du salut final pour tous les croyants en Christ, lorsqu'il reviendra sur terre lors de sa seconde venue. Le moment de ce retour est plus proche que nous ne l'imaginons, et nous pouvons attendre avec impatience ce moment glorieux. Vous avez aimé cette vidéo? Voulez-vous plus d'histoires comme celle-ci? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. C'est très important pour moi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et vous apporte beaucoup de lumière.